Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dévoiler un des secrets de la réussite dont personne ne parle selon moi. C'est tout simplement l'assurance, c'est-à-dire le fait de croire en vous. Quand vous êtes entrepreneur, vous allez le voir, vous allez finalement être assez isolé parce que ça va être vous en fait le capitaine du navire. Si vous avez des employés en dessous, eh bien ils vont se reposer, j'ai envie de dire, sur vous, puisque ça sera à vous de prendre les décisions. S'il y a un souci avec un produit, s'il y a un souci avec un client, naturellement, si vous êtes présent, eh ben, ils vont vous demander votre avis et ce sera à vous de régler la situation. Et vous, il faudra aussi que vous arriviez à vous faire des amis entrepreneurs pour pouvoir échanger sur votre problème du quotidien. Parce que les problèmes d'un employé et les problèmes d'un entrepreneur sont très différents. Parce qu'un entrepreneur, vous devez vraiment prendre de nombreuses décisions. Vous devez prendre des décisions chaque jour et surtout, la plupart du temps, malheureusement, vous ne savez pas si la décision que vous prenez est la bonne décision. Pourquoi je dis ça? C'est parce que qu'importe votre parcours, on ne peut pas tout connaître. Les décisions, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est une décision importante. Ça va influencer sur vos clients, sur vos équipes, et c'est très difficile de savoir justement à quelle intensité ça va modifier tout ça. Si vous modifiez par exemple votre assortiment de produits, naturellement, vos clients, vous allez être susceptible de gagner de nouveaux clients si l'assortiment plaît plus que votre ancien assortiment. Mais si malheureusement vous pensiez que ce produit cette année, ça allait être un best-seller, et que vous vous êtes trompé, là ça va l'influencer négativement. Et pour ça, il faut avoir de l'assurance, c'est-à-dire qu'il va quand même, je vous l'ai dit, falloir croire en vous, même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Parce que si vous ne croyez pas en vous, vos équipes vont pas suivre. Si vous proposez, vous dites, allez, cette année, moi je pense que ce produit-là, il va très bien marcher. On va en acheter 1000 et on va les mettre en rayon, par exemple. Et que votre équipe, il y en a toujours, vous savez, il y a des gens, ils vont bien aimer le produit. D'autres employés vont moins accrocher au produit. Ça va être à vous de les motiver en disant, écoute, je te promets, ce produit, ça va marcher. S'il te plaît, présente-le au client, mets-le en avant, explique ses bienfaits. Et ça sera eux, votre point de relais sur le terrain. Alors que si vous n'y croyez même pas vous-même, votre équipe finalement, elle va pas non plus avoir envie de le vendre. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très important et ça va être partout et dans tous vos rapports. Quand vous allez devoir demander un crédit par exemple à la banque, si le banquier, quand il vous sonde sur votre projet, vous êtes en train de trembler, transpirer, en disant oui, je vais faire ça parce que je crois que c'est bien, je crois que ça va marcher à cet endroit-là, il me semble. Si vous commencez à parler comme ça, lui, je crois qu'il va vite aussi paniquer. C'est pas du tout comme ça. Il faut venir avec son projet, dire regardez, j'ai fait une étude de marché, ce produit va fonctionner, c'est le produit de l'année parce qu'il y a telle ou telle étude qui ont été faites. L'emplacement, j'ai fait des comptages, il y a X milliers de véhicules par jour qui passent devant, où il y a une école à côté, où il y a ceci, il y a telle société qui travaille à côté, c'est X milliers d'employés, ils ont des tickets restaurants, donc ils sortent à midi dans une proportion de, 30% du personnel qui dépense en moyenne un ticket moyen. Vous voyez, là, vous allez vraiment convaincre quelqu'un. Tandis que si vous êtes, si vous n'avez pas cette assurance, si vous commencez à douter, si vous doutez de vous-même, malheureusement, les autres aussi vont douter. Ils vont pas croire en vous à votre place. Donc pour moi, l'assurance, c'est vraiment un secret de la réussite. Et vous le voyez, les gens qui réussissent, souvent l'assurance, plus vous aurez d'assurance, et les gens vont aussi, assimiler ça au charisme. Quand vous voyez par exemple Barack Obama, qui est ultra charismatique, c'est aussi parce qu'il a beaucoup d'assurance. On verrait pas Barack Obama hésiter sur des décisions, il tranche, il prend une décision, et c'est ça aussi que les gens aiment. Les gens aiment les gens en fait qui sont fiables. Parce que si vous dites à votre équipe un matin, on va vendre ce produit, et puis 3 jours plus tard, les ventes ont peut-être démarré lentement, et vous leur dites, peut-être que je me suis trompé, peut-être que c'est pas bien. Vous voyez, vous mettez tout de suite le doute dans votre équipe, vous réinsinuez du doute, et donc vous perdez toute cette assurance et tout ce côté charismatique. Alors que si vous savez prendre les décisions, ils vous croiront. Et je vous ai dit, et même si ça arrive de vous planter, tout entrepreneur, se trompe. C'est impossible, les gens qui ont 100% de réussite. Mais au moins, les gens auront compris votre démarche, auront essayé. Et ils auront vraiment tout fait pour que le produit fonctionne. Et dans ce cas-là, c'est pas grave, il suffira de changer de produit en disant, écoutez, c'est super, vous avez fait le mieux que vous pouviez pour vendre ce produit ou ce service. Malheureusement, on était peut-être un petit peu trop tôt, on était un petit peu trop tard. Ça n'a pas aussi bien marché que ce qu'on espérait, mais c'est pas grave, on va continuer à chercher et on va trouver un autre produit. On ne réussit, je l'ai déjà dit, on ne réussit
très rarement du premier coup, et souvent on teste beaucoup de choses. Dans un magasin, il faut savoir que souvent on dit que voilà, il y a la règle du 80-20, c'est que 20% des produits font 80% du chiffre d'affaires dans des, on va dire souvent dans des petites boutiques, dans un hypermarché, ça ne sera pas le cas naturellement. Mais voilà, vous allez naturellement avoir des produits best-sellers qui vont se dégager, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir au début. C'est pour ça qu'il faut quand même tester et proposer plusieurs choses. Et c'est pareil dans un restaurant, il y a toujours des plats qui vont bien marcher, mais il faut que proposer différentes choses au sang, et ce qui ne marche pas, c'est pas grave, vous l'arrêtez. Et ce qui marche bien, vous dites peut-être que je pourrais en faire une variante, le modifier légèrement, je garde toujours le produit qui fonctionne bien, mais je vais apporter un produit complémentaire. Donc voilà, pour moi, l'assurance, c'est vraiment un facteur clé de la réussite. Je sais que c'est difficile, c'est pas du tout quelque chose qu'on a souvent au départ quand on commence, parce que justement on part de rien et c'est ça qui est pas facile, donc on hésite beaucoup, on se pose beaucoup de questions, mais après effectivement quand on arrive à emmagasiner des réussites, si vous arrivez à faire une réussite, 2 réussites, 3 réussites, à monter 1, 2, 3 projets, et bien naturellement cette assurance elle va automatiquement monter en vous, parce que vous dites j'ai déjà fait ça et ça a bien marché, donc maintenant mon 4e projet, il y a aucune raison qui marche pas, je vais continuer, je vais le faire bien et je vais travailler dur et je vais motiver mes équipes ou mes partenaires pour que tout cela fonctionne bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite toujours à regarder ma présentation si vous ne l'avez toujours pas vue. Vous découvrirez justement mon parcours, comment moi j'ai réussi grâce à la franchise, comment j'ai pu me générer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. La présentation est totalement gratuite. Vous verrez mes magasins. Je ne vous cache absolument rien. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour vous inscrire et vous enregistrer. N'oubliez pas, comme toujours, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de mes toutes dernières vidéos. Je vous montre un petit peu le panorama qui est absolument magnifique puisque je suis actuellement en vacances au ski dans les Alpes et que j'en profite. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.